Le premier et de loin le plus grand était la mentalité. En Guadeloupe, comme dans beaucoup d'autres régions de la Caraïbe, il y a une certaine culture de l'impossible. L'immobilier est souvent perçu comme un domaine réservé aux riches et aux gens venant d'ailleurs. Beaucoup autour de moi pensaient qu'investir dans l'immobilier ici, c'était une utopie. C'est trop cher, l'immobilier ici n'est pas accessible, me disait-on. Les gens avaient raison sur un point. Les prix peuvent être élevés, mais ils se trompaient complètement sur la possibilité d'y parvenir. C'est là que tout a basculé pour moi. J'ai décidé de changer cette mentalité, d'adopter un état d'esprit différent. J'ai appris que l'immobilier ne concerne pas uniquement l'argent que vous avez dans votre poche au début, mais la manière dont vous pouvez utiliser ce que vous avez à votre disposition pour créer quelque chose de plus grand. J'ai donc décidé de me former, de comprendre le marché et surtout de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Le deuxième obstacle a été la peur du jugement. Dans notre société, l'échec est souvent vu comme un drame. Ceux qui prennent des risques sont souvent perçus comme des fous. Quand j'ai annoncé que je voulais investir en immobilier, beaucoup de personnes autour de moi se sont moquées. Mais qui va acheter chez nous? L'immobilier ici, c'est trop cher, me disaient-ils. Ils avaient une vision pessimiste, bloquée dans le passé. Mais au lieu de me laisser décourager, j'ai utilisé cela comme une motivation. J'ai vu dans chaque regard sceptique une occasion de prouver le contraire, de montrer que réussir en immobilier, même dans nos îles, était non seulement possible, mais à portée de main pour ceux qui étaient prêts à se battre pour leur avenir.